Bonjour, aujourd'hui nous recevons Olivier Torres. Bonjour Tristan Cuche. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu favorable à notre invitation, favorablement. Soyez le bienvenu. Merci. Voilà, donc vous êtes prof d'économie et des PME. Ah oui. Ouais. Vous êtes dernièrement l'auteur de ce bouquin, La santé du dirigeant, et aussi la santé des agriculteurs et des élus. Et des élus tout récemment. Voilà. Donc vous avez mis un observatoire sans fonds publics pour soutenir la santé de tous ces gens-là. Ils peuvent appeler, c'est une espèce de numéro vert, c'est ça? Non, c'est pas un numéro vert, c'est d'abord un observatoire qui a essayé d'établir des statistiques sur la santé des indépendants. Vous-même, vous êtes un indépendant en tant que patron de presse. Il y avait, il y a 15 ans, plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Et il fallait rétablir un peu une justice pour ces hommes et ces femmes qui travaillent beaucoup. Les entrepreneurs, c'est comme les baleines, c'est en voie de disparition. Non, il y en a quand même 3,2 millions en France. Donc heureusement non, on est un pays très entreprenant, beaucoup plus qu'on ne le dit. Je plaisante. Et bien sûr, et moi aussi je plaisante. Mais sur les baleines bleues, j'étais très sérieux il y a 15 ans. Ah oui? Oui, ben oui, il y a des travaux sur les baleines bleues, mais sur les entrepreneurs, il n'y avait rien. Bon, alors, voilà. vous êtes sétois, vous avez été élevé dans un café, le café le plus important de Sète, le Tabarise. Le Tabarise Bar. Voilà. Vous vivez à La Vérune, vous travaillez donc à l'université de Montpellier. Vous avez 57 ans, vous êtes normalien. Vous avez travaillé avec Monsieur Moore. Je connais plein de choses sur vous. Ah, ben, très bien, c'est parfait, vous êtes bien renseigné. Au Conseil du développement. Bon, après Monsieur Moore, vous avez arrêté de collaborer à la politique locale. Alors, c'était pas une collaboration, c'était d'abord un grand respect pour ce monsieur, que j'ai beaucoup apprécié, qui était un homme authentique et sincère. Et moi qui n'étais pas dans la politique, quand il est venu me voir, il me disait « Ce que vous dites sur la PME, ça me parle. J'ai besoin de dynamiser ce conseil de développement, un économiste de la PME, un PMiste, ça me plaît. » Et donc j'ai dit « Allez, on y va. » Allez, go. Donc vous êtes l'auteur de 10 livres, alors vous avez fait des livres sur la guerre des vins, sur Mondavi, là, sur l'esthétique du vin, voilà, la santé des dirigeants. Et puis vous avez une actualité débordante. Samedi, vous étiez en Bourgogne devant 250 maires qui vous ont fait pleurer. Voilà. Donc ému. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Oui, quelque chose à rajouter pour votre présentation? Non. Dès lors que vous dites que je suis sétois, vous avez dit l'essentiel. Voilà. Ouais. Ah, j'ai une affection particulière pour Sète. Ah, on est un peu particulier les sétois, mais bon. Voilà. Donc voilà. Bon, donc avant de passer aux questions, ça c'était un peu la mise en bouche, hein, la première bouche du vin, comme on dit. Hein. On va présenter là le prochain numéro du journal. Donc on fait la une sur le PLUI. La métropole avec en tension avec les communes. Parce que pour le PLUI, vous savez ce que c'est le PLUI? Oui. S'il y a une commune qui dit non, la métropole doit revoir sa copie. Donc il faut soigner les 37 communes de la métropole aux petits oignons. Voilà. Alors ensuite on revient sur le domaine d'eau, Saperlipopette, là ils ont plus de sous, ils arrêtent leur programmation. Montferrier, le préfet hausse le taux. Zéro programme ou presque zéro d'habitation sociale. Donc voilà, toutes les décisions urbanistiques passent en préfecture. Alors on revient aussi sur un dossier hyper touchy. On a listé toutes les associations qui ne respectent pas la loi. Alors à commencer par la plus grosse, celle qui reçoit plus de 13 millions d'euros de subventions publiques, l'Opéra de Montpellier. Ils respectent pas la loi concernant les associations qui consistent à publier des comptes, voilà, les salaires des hauts dirigeants, enfin toutes ces choses-là. Ils publient rien. Donc oui. Monsieur Seyroux, il faudrait se réveiller. Vous connaissez Monsieur Seyroux? De nom, oui, bien sûr, oui. Pas un ancien député. Voilà, l'ancien député. Oui. Le patron de l'Opéra, le patron du Cercle Mozart, un type très important à Montpellier. Et le meilleur copain du maire de Montpellier. D'accord, donc un homme très influent. Voilà. Ensuite, on revient sur les TER de la région. Voilà, il y a eu une polémique là sur les trains d'Occitanie qui n'arrivaient pas à l'heure. Donc, on a interviewé Jean-Luc Gibelin,
qui est le responsable du dossier, et il nous a dit qu'il avait remis 33 000 trains à l'heure. Donc on est allé voir, on les a comptés pour savoir s'ils étaient à l'heure, tous les trains d'Occitanie. Bravo, c'est un travail de salubrité. Et enfin, l'anniversaire de campagne d'Isabelle Perrin, la notaire là qui se lance dans la politique depuis 1 an. D'accord. Vous la connaissez? Non, mais maintenant j'ai entendu son nom. Voilà, donc Olivier Torres. Donc vous êtes intéressé aux communes de moins de 10 000 habitants. Donc Oui. il y a de plus de 10 000 habitants, il y a 10 000 communes en France. Non, il y a 1000 communes. Il y a 1000 communes de plus de 1000 habitants. Un chiffre très simple. Les communes de moins de 10 000 habitants, c'est 97,23% des communes françaises. Voilà. Là, tout le monde a bien compris. Donc avant de passer aux petites communes qui vont être l'objet de notre entretien, je vais vous poser 3 ou 4 questions sur les grosses communes. Ah. Alors, première chose, comment peut-on expliquer que le maire d'une grande ville comme Agde se soit fait manipuler par une ventriloque et soit parti en vrille? Est-ce qu'il est en burn-out? Je ne sais pas, il faudrait l'interroger, mais la nature humaine est très friable, hein, et parfois les sens font qu'on peut entendre ce qu'on a envie d'entendre. Et quand le maire de Montpellier traite les rouspéteurs de connards, là aussi on est à la limite du burn-out, non? Avec 2 N ou 3 N? Je crois que c'est 2 N, connard. Je ne sais pas avec quelle motivation il a dit le mot. Vous avez suivi ça? Oui. Ça vous j'ai a pas entendu. échappé? Non, ça m'a pas échappé. À Pont-Saint-Esprit, le maire s'est mis en retrait. Pour des raisons de santé, Ça, c'était pour des raisons de santé. me semble-t-il, oui. Voilà. Et alors, le maire de Saint-Brieuc s'est fait agresser au couteau. Oui, il y a 3 jours. Et ça a suscité d'ailleurs la une de beaucoup de médias. Oui. Donc, C'est un aspect que j'évoquerai, bien évidemment. l'actualité des soucis des maires et des problèmes, je dirais, de burn-out est vraiment Permanent. permanente. Oui, c'est un vrai sujet. Et jusqu'à présent, on s'y était pas intéressé. Est-ce que vous diriez des maires ruraux qui sont sujets à une épidémie de grippe aviaire au regard du nombre important d'émissions? Alors non. Moi, le premier résultat qu'on a mis en évidence et qui va à l'encontre de l'opinion générale, c'est que globalement, les maires, ils vont bien. Quand on les interroge, êtes-vous satisfait de votre mandat? Ils sont à plus de 70% à dire qu'ils sont très satisfaits. Donc ça, c'est un premier résultat qui est important. Et il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais j'ai quand même le sentiment que d'accepter les responsabilités, on s'en est rendu compte avec les entrepreneurs, on s'en est rendu compte avec les agriculteurs. J'ai tout lieu de penser qu'être maire, c'est plutôt bon pour la santé. Donc les maires sont en bonne santé. Même s'il y a des points noirs, on va l'évoquer. Alors, quelles sont les motivations pour être maire d'une commune de moins de 10 000 habitants? Moi, j'ai un mot. Ce qui m'a le plus marqué auprès de ces hommes et de ces femmes, c'est ce que j'appellerais le sentiment de vocation. Ils ont le sens du devoir et la vocation de servir quelque chose qui les dépasse. Alors, on est en pleine transcendance là, hein, mais la commune, mais pas que. Quand ils mettent en bandoulière l'écharpe tricolore, ils ont aussi le sentiment de servir la République. Et ça les protège. C'est pas un peu ridicule, toujours se promener avec cette bandoulière? Alors d'abord, ils se promènent pas tout le temps en bandoulière, Oui, ils enfin, se promènent pas tous les jours au Il y en a carnaval. certains qui en usent et qui en Mais j'ai rencontré beaucoup, la ministre Vautrin il y a 3 jours. Il y a un protocole où, quelle que soit la commune, c'est d'abord le premier magistrat de la commune qui reçoit le ministre. Donc il y a un décorum, il y a une institution. Je ne pense pas que ce soit ridicule. Je pense que c'est simplement respecter des systèmes qui permettent de donner des repères. C'est-à-dire que là, on voit immédiatement qui est le maire. Alors ça facilite les choses. Et le sentiment de vocation est très très fort. Il y a une forme de sacerdoce chez les maires. Surtout les plus petites communes. Et pourquoi s'intéresser à la santé des maires? Parce que ça n'a jamais été fait. Moi, en tant que chercheur, je suis toujours attiré par les sujets où il n'y a rien. Alors, on dit, on peut être d'accord ou pas, que les maires, c'est le premier rempart de la démocratie, qu'ils incarnent d'une certaine manière la République. Est-il normal qu'on se soit jamais intéressé à leur santé? C'est très curieux. Alors, pour moi, c'était avec Mathieu Lemoyle, qui m'a épaulé dans cette étude. C'était pour nous mettre la plume et mettre la science.
excusez-moi d'y croire, mais c'est important aussi la science, hein, dès lors qu'on respecte les protocoles de mesure, de voir qu'est-ce qui se passait auprès de cette population. Dans l'Hérault, le président de l'association des maires, c'est l'édile de Pégarol d'Escalette. Oui, Frédéric Roig. C'est un symbole, au vu de la taille de cette commune. Ah ben complètement, et d'ailleurs Frédéric Roig a soutenu, il m'a fait intervenir il y a quelques jours au Salon des maires à Béziers, et il est venu visiter l'Observatoire à Maroc, et il est très très attaché à promouvoir ce sujet au sein de l'AMF également. De plus, il est salarié d'un centre de gestion. Est-ce la preuve de l'existence d'un système? Alors, pas d'un système, mais c'est la preuve que 60% de nos élus sont aussi des hommes et des femmes qui travaillent. Et pour une raison simple, c'est que l'indemnité dans les petites communes ne permet pas de vivre. Hein, je crois que c'est quelques centaines d'euros, pas plus. Alors, du coup, quand vous cumulez un travail et que vous cumulez la fonction de maire, je vais vous donner des chiffres. Hein, maire, c'est entre 27 et 37 heures. 27 heures ceux qui travaillent, et les maires retraités sont à 37 heures. Mais ceux qui travaillent, qui sont à 27 heures, ils sont à 35 heures de travail. Donc, en vérité, ça veut dire que ces hommes et ces femmes investissent 62 heures en dehors de leur vie personnelle à la chose publique et à leur travail. Pour gagner combien, pour gagner combien en moyenne? Alors, ça peut aller de 600 euros, 1000 euros. Enfin, les indemnités sont extrêmement variables en fonction de la taille de la commune. D'accord. Donc, ils travaillent à peu près 35 heures pour gagner 600 euros. Oui, c'est presque du quasi-bénévolat. C'est une vocation. Mais bien sûr, c'est une vocation. Et c'est parce qu'il y a sacerdoce qu'il peut y avoir sacrifice. Parmi les maires ruraux, quelle est la part des agriculteurs et des fonctionnaires au conseil départemental et régional? De moins en moins. Il y a de moins en moins. Autrefois, effectivement, la figure du maire rural, c'était un agriculteur. Ils sont de moins en moins nombreux. Ils sont, dans notre échantillon représentatif, moins de 6%. Ce qui est déjà un petit peu plus que ce qu'il représente dans la population active. Mais il n'empêche que l'image du maire rural agriculteur, aujourd'hui, ne correspond plus à la réalité. Est-ce qu'il faut mettre un protocole pour les risques psychosociaux Alors, un protocole, ne soyons pas aussi formels. Moi, je pense on a mis en place un dispositif, parce que l'Observatoire Maroc a mis en place des outils. Nous avons demandé aux maires quels sont les événements qui vous créent du stress. Quels sont les événements qui vous procurent aussi de la satisfaction? Parce qu'il est très important aussi de tenir compte de ces facteurs qu'on appelle salutogènes, qui sont bons pour la santé. Et là, on a établi, si les gens sont intéressés, vous allez sur le site de l'Observatoire Maroc, vous aurez les outils, le stressomètre et le satisfactomètre du maire, et ces outils sont prédictifs. Donc ça, on l'utilise dès à présent. On a fait l'expérience il y a 3-4 jours, en amorce de mes prises de parole avec les associations, des maires ruraux de France et 34, et je peux vous dire aujourd'hui que ça fonctionne. Alors la proximité vantée par les grands élus de territoire avec leur batterie de communication, est-ce que c'est pas un enfermement pour les petits élus? Ah là, vous avez tout à fait raison de dire que la proximité est ambivalente. La proximité, c'est ce qui nous rapproche, mais la proximité, c'est aussi ce qui nous enferme. Regardez le mot anglais, close. Close friend, close door. Vous voyez cette ambivalence? Le lien qui me relie, mais le lien qui m'attache. Il y a toujours dans la notion de proximité ces deux sens qui sont très ambivalents. Toujours. Donc pour en revenir à ma question, est-ce que les petits élus se sentent un peu enfermés par les grands élus? Ils se sentent parfois isolés. Je pense que d'ailleurs le problème de ce que vous appelez les petits élus, c'est pas d'être petit, c'est précisément d'être isolé. La solitude d'ailleurs dans notre étude montre bien à quel point c'est un des déterminants de l'épuisement professionnel. Et d'où l'importance des associations. Moi, je crois aux vertus. Vous savez, l'association des maires ruraux de France, leur devise, c'est des maires au service des maires. Et c'est là où on va pouvoir apporter une solidarité auprès de celles et ceux qui seraient en épuisement sévère. Parce que l'expression de faiblesse d'un élu, c'est compliqué. C'est-à-dire? Je répète, l'expression de faiblesse d'un élu, c'est compliqué à gérer. Tout à fait, comme merci. un chef d'entreprise. Un élu doit être toujours gagnant, comme un chef d'entreprise, un battant. Un winner, un leader. Et vous avez tout à fait raison, la parole de la faiblesse, quand on se voit comme un dirigeant, elle est quasiment interdite. La phrase que j'ai le plus souvent entendue chez les maires, comme chez les chefs d'entreprise, comme chez les agriculteurs, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». Et certains même me disent « je n'ai pas le droit d'être malade ». J'ai même des maires qui m'ont dit « je ne tombe malade que quand je suis en vacances ».
Vous voyez? Ça veut dire qu'ils sont en telle surcharge que le jour où ils relâchent, leur corps reprend ses droits. Oui, il y a un déni. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les maires dans la métropole de Montpellier, on fait 2 enquêtes là, on fait une enquête sur Montferrier, le maire de Montferrier n'a pas voulu nous répondre. On fait une enquête sur le PLU, il y a 5 ou 6 maires qui n'ont pas voulu répondre. Pourquoi ce déni? Alors là, par contre, je pense qu'il faut interroger les concernés, arriver à les avoir pour savoir pourquoi ils ne veulent pas répondre. Parce que la démocratie voudrait que quand on les interroge, ils répondent. Il me semble, après ils ont peut-être des raisons personnelles ou autres qui les ont amenés à ne pas vous répondre. Globalement, est-ce que les maires des petites communes sont en bonne santé? Oui, je vous dis, ils ont ce sens de la vocation cheville au corps, ils sont là pour, je dirais, un petit peu promouvoir l'âme de leur village. Vous m'avez dit que 3,5% sont en burn-out? Sont en risque, les termes sont très importants, ils sont en risque d'épuisement sévère, oui, en risque de burn-out. Environ 1000 maires? Mais oui, si vous voulez. Il y en a qui se suicident chaque année? Alors, oui, il doit y avoir peut-être des suicides, c'est un peu tabou. J'ai pas de chiffres à vous donner mais en tout cas, on commence à avoir des témoignages de maires qui disent j'arrête parce que je suis en épuisement. Et puis vous savez que Cevipof a montré qu'on est passé de 350 à 450 démissions sur l'année, ce qui est quand même une augmentation assez significative. Donc la question qui se pose, c'est comment aussi inciter nos générations futures à avoir envie de s'impliquer pour la gestion communale. Alors votre observatoire, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Alors on va mettre à la base les outils que nous avons mis en évidence, donc qui sont prédictifs de la santé. Nous allons mettre, nous ça y est, nous le faisons, hein, on a mis en place donc un dispositif numérique qui permet aux maires qui reçoivent cette invitation à s'auto-évaluer, à le faire. D'abord on va leur permettre de repérer les sources de leur stress et de leur satisfaction. Parce que dire je suis stressé en soi, ça ne veut rien dire. Si par contre, on saisit quelle est la source précise du stress, j'ai déjà fait un pas pour mieux gérer les problèmes. Et pareil pour la satisfaction. Prenez aussi la peine d'être conscient de ceux qui vous procurent de la joie dans votre travail. Et du coup, faites durer le plaisir. Parce que parfois, on a une bonne nouvelle et puis on passe au lendemain. On ne prend pas le temps de célébrer les bonnes nouvelles. Ça, on va leur porter. Et si la balance est négative, on déclenche un test de dépistage du burn-out. Et si la cote d'alerte est franchie, la politique de la main tendue, on va leur permettre d'être écoutés par Laure Chancelme, qui est une des psychologues qui travaille à l'Observatoire à Maroc. Est-ce qu'une alerte a déjà été déclenchée dans l'Hérault? Dans l'Hérault? Dans l'Hérault, oui, puisque je réponds oui, puisque la MRF 34 a déployé le dispositif il y a 4 jours et on a eu un déclenchement d'alerte. Voilà. Bien évidemment, je dirais pas. Qui sait, d'ailleurs, je n'ai pas le savoir, il n'y a que la psychologue qui le sait, et ça ne peut fonctionner que si l'anonymat est complètement respecté. Qu'une seule fois depuis le début de l'année? Oui, sur une cinquantaine de maires du département qui ont répondu. Ils sont 350, ils n'ont pas tous répondu encore. D'accord. Donc il y a une alerte et qui a été saisie, Ce qui veut bien dire qu'un maire, tout maire qu'il est, peut accepter. Vous avez envoyé un psychologue. Alors on n'envoie pas, c'est le maire qui laisse ses coordonnées. Il nous dit à quel moment il va être appelé et Laure Chancelme va là appeler ce maire pour qu'il puisse vider son sac sans aucun jugement. D'accord. Voilà. C'est un psychologue qui suit le dossier. Ah oui, parce que c'est un métier, c'est des professionnels de l'écoute. Moi, si vous voulez, je suis économiste des PME. Je m'intéresse à leur management, à l'entrepreneuriat. Mais à un moment donné, quand il s'agit d'écouter les gens, à chacun son métier. Donc c'est pour ça qu'avec l'Observatoire Maroc, j'ai embauché Laure Chancelme, que je cite et que je salue, et qui fait un travail remarquable. Ça fait maintenant des années qu'elle suit les chefs d'entreprise, puis les agriculteurs. Et bien maintenant, on va s'atteler aussi à ceux que moi je considère comme des grands serviteurs de la République. Oui. Ils sont contents de quoi, les élus? Le premier facteur qui les satisfait, c'est l'aboutissement d'un projet. Vous savez, je leur ai posé la question, est-ce que vous voyez comme un entrepreneur? C'est un peu surprenant, mais 80% ont répondu oui, être d'accord avec ça. Et le mot, lorsqu'on a demandé quels sont les événements qui vous procurent le plus de satisfaction, le mot qui est revenu le plus fréquemment, c'est le mot projet. Or, l'entrepreneuriat, c'est la science du projet. Donc, aboutir à un projet, ça les met en joie. Et le deuxième facteur, c'est la célébration et les cérémonies de mariage. Ça, mais vous voyez, la représentation. C'est les charpes. Oui, mais bien sûr, mais ça nourrit son homme et sa femme, oui. Ça nourrit l'ubris.
Mais l'oubris dans une petite commune, non, Tristan Cuche, ne confondons pas, ne confondons pas l'élu d'une commune rurale avec ceux des grands groupes et des grandes communes. Je confonds pas. L'ubris quand vous êtes à Péguerolles, peut-être, mais il y a aussi le service rendu. Vous êtes la personne la plus importante du village. Ah ça oui, vous êtes un chef de tribu. C'est quand même une certaine fierté. Bien sûr. Et la fierté, c'est une émotion positive. Donc ça nourrit l'ubris. Ben, comme vous êtes fier d'avoir créé la Glorieuse, qui existe encore depuis plusieurs décennies, vous pouvez en être fier d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur. Oui. Et donc, ils sont contents d'autre chose, nos élus? La bonne entente avec le conseil municipal. C'est la grande nuance avec un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il n'a pas forcément une gouvernance. Là, si vous voulez, dans nos articles, on révèle souvent des dysfonctionnements de conseils municipaux. Ah ben oui, alors ça les stresse énormément. Surtout dans les petites communes où tout le monde se connaît. Vous savez que le conflit, plus il est dans la proximité, plus il est intensif sur le plan émotionnel. Donc, un dirigeant du CAC 40 qui ferme une usine lointaine, il connaît pas les gens. Je dis pas qu'il s'en fout, mais il les connaît pas. Mais un petit patron de PME, si vous deviez licencier un de vos collaborateurs, celui qui est derrière la caméra, qui est en train de nous filmer, qui est peut-être devenu un ami au fil du temps, peut-être que ce serait très compliqué pour vous et pour lui. C'est comme tuer quelqu'un au fusil, tuer quelqu'un à l'arme blanche. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. La PME, c'est pas un grand groupe divisé par 1000. Les petites communes, c'est pas Montpellier divisé par 1000, c'est autre chose. Pourquoi les élus font de la politique un métier? Alors là, je dirais, on est plutôt dans les grandes communes. Oui, alors on va rebasculer dans les grandes effectivement, communes. Effectivement, là, on est sur des jeux plus partisans. Parce que là, on n'est plus dans le même monde. Ah, on n'est plus dans le même monde, tout à fait. Vous savez, il y a un truc qui m'a interpellé. Parmi les stresseurs, c'est la secrétaire. Le départ ou la démission de la secrétaire, ça déstabilise toute l'organisation de la commune. Je suis pas sûr qu'à Montpellier, si vous avez une secrétaire qui démissionne, ça déstabilise tout le système communal de la ville de Montpellier, vous comprenez? Donc on voit bien que l'effet de taille crée des effets de grossissement dans les petites communes. Donc oui, dans les grandes communes, c'est un jeu plus partisan, avec des structurations, des oppositions, plusieurs listes. Vous savez, parfois, dans les petites communes, il n'y a qu'une seule liste, il y a des panachages. Très bien, je vous remercie pour la qualité de votre entretien. Le mot vous appartient. Merci. Merci.